Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la dénonciation d'Alger du traitement réservé aux citoyens algériens aux aéroports français. L'ambassadeur français en Algérie convoqué. Le gouvernement français doit mettre fin à ces pratiques. Des ressortissants algériens soumis à des contrôles humiliants de la police française des frontières. Les représentants de la communauté algérienne en France critiquent cette attitude. Le groupe Gatma se dotera de 3 nouveaux navires en 2025 pour le transport de marchandises, notamment des navires vraquiers pour les céréales et le minerai de fer. Création d'un centre d'excellence spécialisé dans les métiers du textile à Bouéra. Un intérêt particulier est accordé à cette filière en vue de sa relance. Les activités de l'UNRWA menacées par Israël. L'Algérie plaide pour une enquête indépendante sur les allégations de l'occupationniste contre l'Office des Nations Unies. Handball, les pouvoirs publics pressent le ministre des Sports d'agir après la débâcle du 7 national. Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie convoque l'ambassadeur de France à Alger pour exiger qu'il soit mis fin immédiatement au traitement discriminatoire à l'encontre des ressortissants algériens dans les aéroports parisiens, notamment des contrôles humiliants et comportements dégradants de la police française des frontières, des pratiques inacceptables et qui suscitent l'indignation. Il s'agit d'une dérive dans une France qui se dit pays des droits de l'homme, souligne le président du mouvement dynamique des Algériens en France, contacté par Hanan Seissi. Ceci est inacceptable et scandaleux, naturellement. Et ces actions qui sont depuis déjà plusieurs mois contre la communauté des Algériens de France est juste inacceptable. Nous, au Moudaf, nous rappelons justement que ce comportement dérivant, inspiré certainement par un ministre de l'Intérieur qui, dans le rapport maléfique à la communauté des Algériens, devrait se reprendre. C'est important, c'est sous sa tutelle que la police aux frontières opère et que ce n'est pas digne d'une image de la France républicaine. Et cette France qui, pendant très longtemps, a fait résonner les droits de l'homme, doit se reprendre, car une image aussi négative pour une France touristique et qui se gargarise à recevoir des touristes par millions, doit reprendre son image et surtout respecter les citoyens que nous sommes d'une manière complète. Le président du MODAF, Nasser Khabat. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce matin le secrétaire général adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'OTAN, Javier Colomina, qui effectue une visite officielle en Algérie, avait auparavant été reçu par le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha. Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, a souligné à l'occasion l'importance du dialogue entre l'Algérie et l'OTAN, ainsi que la volonté des deux parties à renforcer la coopération commune. Le dialogue entre l'Algérie et l'OTAN traduit l'engagement des deux parties dans le sens de la valorisation des mécanismes de coopération, ce qui leur a permis d'établir un partenariat solide et fructueux qui se distingue par une dynamique de concertation, de coordination et d'échange d'expériences qui s'est consolidée à la faveur des visites de haut niveau effectuées de part et d'autre, tout en valorisant le niveau actuel de cette coopération. J'estime que notre coopération connaîtra un nouvel élan à la faveur de l'adoption du programme de partenariat individuel en cours d'examen, ce qui permettra d'envisager les deux parties de nouvelles opportunités pour une coopération utile et plus dense. Les explosions atomiques dans le sud algérien, un héritage radioactif de la colonisation. La France avait laissé derrière elle également des champs de mines qui ont continué à décimer la population au lendemain de l'indépendance. Depuis, l'ANP a achevé le déminage. Ce travail colossal était ce matin au centre d'une rencontre à l'INESC. Le directeur général de l'Institut Abdelaziz Mjahed au micro d'Ibtihal Addoun. L'ANP, c'est les enfants de ce peuple, même les autres secteurs. L'ANP qui est à l'avant-garde, mais n'oubliez pas la santé, le ministère de la Solidarité, la culture, la communication, l'enseignement, l'éducation, tout ça participe. La meilleure lutte contre les mines, c'est la prévention. Il faudrait qu'on connaisse, qu'on éduque nos enfants, les générations qui viennent, le danger des mines et comment se protéger et comment ne pas subir les affres.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont réussi à récupérer durant la semaine écoulée des armes et des munitions dans 2 opérations menées à Tamanrasset et Borj Beji Mortar. 9 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés dans d'autres opérations. Les éléments de l'ANP ont également arrêté près de 70 narcotrafiquants et mis en échec plusieurs tentatives d'introduction de drogue à la frontière avec le Maroc. Le groupe Gatma se dotera de 3 nouveaux navires durant l'année en cours afin d'améliorer et de renforcer le transport de marchandises, notamment des navires vraquiers pour les céréales et le minerai de fer dans le cadre de la nouvelle stratégie d'exportation hors hydrocarbures. Le président directeur général du groupe, Mohamed Tayyib Aboud, était l'invité ce matin de Nariman Mendil. L'acquisition des navires, elle est en cours. On a été obligé de revoir quelques aspects par rapport au cahier de charge pour justement se mettre en conformité. On va sortir sur le marché international très bientôt pour l'acquisition et le renouvellement de cette flotte pour faire face notamment aux besoins de nos amis de l'OAIC en termes d'importation actuelle. Et on se positionne aussi par rapport à l'exportation, Inch'Allah, future de nos excédents en matière de céréales, de blé vers l'international. Et aussi par rapport à tout ce qui est vrac, on se prépare aussi pour les exportations de Rajbilet pour le minerai de fer. Pour le transport maritime de marchandises, on va sortir pour l'acquisition de 2 vraquiers. C'est des Panamax, donc c'est des capacités entre 50 000 jusqu'à 65 000 tonnes par navire. Et aussi pour un porte-conteneur, un feeder jusqu'à 2000 conteneurs de capacité en premier lieu. Et on fera aussi pour un deuxième par la suite. Création d'un centre d'excellence dédié au métier du textile. Il sera implanté à Bouéra, annonce faite par le ministre de l'Industrie et de la formation professionnelle, d'une démarche qui vise à accompagner et à soutenir la filière textile et cuir. Le partenariat public et privé est également important pour la relance. Rimbo Kadoum. Redynamiser l'industrie du textile est dans la vision actuelle de l'Algérie, autrefois une industrie forte connue à travers des entreprises qui avaient un apport important au PIB. Sa relance est importante aujourd'hui. Il s'agit entre autres d'encourager le partenariat public-privé pour donner un nouveau souffle à cette industrie. Ben Youssef Zenati, président de la Fédération nationale des travailleurs du textile. Concernant le partenariat avec le public-privé, on considère que le privé, il doit dans un premier temps s'organiser pour essayer de voir les opportunités de partenariat. Déjà, nous avons un manque terrible dans les accessoires que nous sommes en train d'importer. Il y a aussi, le secteur dispose d'un marché notifié, donc il peut y avoir des sous-traitances et de la prestation de services, surtout dans le domaine de la confection. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, le ministère de l'Industrie a pris une initiative et c'est une chose que nous saluons. Pour Felida Autis, enseignante de filature à l'INIL, il est impératif aussi de former des cadres qualifiés pour relancer le secteur. Pour ne pas enterrer définitivement la filature et tout le textile, c'est de reprendre l'enseignement, c'est pour former des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des DEA. Et parmi les majeurs de promo, ils seront promus pour un doctorat d'État à l'étranger. Eux-mêmes, Inch'Allah, deviendront enseignants du textile pour former les futurs cadres d'Algérie. Moderniser, valoriser les ressources locales, soutenir la créativité et encourager les partenariats pour faire de l'industrie du textile un pilier de l'économie nationale. S'exprimant lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité convoquée par l'Algérie, notre représentant permanent auprès des Nations Unies a affirmé que l'arrêt des opérations de cette organisation onusienne équivaudrait à une condamnation à mort des Palestiniens, notamment les réfugiés. On vous propose d'écouter Ammar Ben Jammeh. UNRWA is the backbone of the humanitarian response. L'UNRWA est l'épine dorsale de la riposte humanitaire et son rôle continue d'être essentiel dans un contexte de cessez-le-feu pour les Palestiniens, pour la communauté humanitaire ainsi que pour la communauté internationale. L'UNRWA est irremplaçable, indispensable. Et sans l'UNRWA, qui pourrait offrir les quelques 9500 consultations sanitaires quotidiennes offertes par l'agence et qui fournirait des aliments à 388 000 familles dont la survie dépend de l'UNRWA. Whose survival depends on UNRWA. L'occupation sioniste qui compte donc arrêter les activités de l'UNRWA à El-Quds occupée en Cisjordanie sur fond d'escalade. On écoute à ce propos la journaliste palestinienne Faten Atourabi. Elle répond depuis Ramallah à Karima Benour.
Le commissaire général de l'UNRWA affirme que le travail de l'agence s'arrêtera à El-Quds et en Cisjordanie dans 2 jours. Cette attaque contre l'agence va faire beaucoup de tort à des millions de Palestiniens. En plus des attaques qui ne s'arrêtent pas contre le nord de la Cisjordanie, ce matin, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs au camp de Nour Shems à Tulkaram et l'occupant continue de chasser les habitants des camps de Tulkaram et de Jenin et d'imposer un blocus absolu à toute la Cisjordanie sans pour autant que la résistance ne baisse les bras. Cette escalade vient concrétiser la promesse de Netanyahou faite à son ministre des Finances Smotrich pour éviter la chute du gouvernement. L'entité sioniste fait face à un énorme problème en voyant les Gazaouis retourner à leur terre et les Libanais au sud du Liban alors que les colons refusent de retourner aux abords de Gaza et au nord de la Palestine. La justice finit toujours par l'emporter. Conformément à l'arrêté de la Cour de justice européenne, le Conseil d'État français a dû confirmer la nécessité d'étiqueter les produits agricoles provenant des territoires sahraouis comme tels et non du Maroc. Le Front Polisario salue son représentant Mohamed Ali Zarouali, contacté par Mohamed Kefsi. Cette décision marque une étape importante dans la reconnaissance des droits du peuple sahraoui, ainsi que dans le respect du droit international, du statut distinct et séparé du Sahara occidental tel que reconnu par les Nations Unies, par la communauté internationale dans son ensemble. Le peuple sahraoui appelle les autorités françaises, européennes et tous les acteurs économiques à appliquer cette décision avec diligence et à veiller à ce qu'aucune manipulation ne vienne détourner cette exigence légale. Le peuple sahraoui reste fermement déterminé à poursuivre sa lutte en utilisant tous les moyens légitimes afin de faire triompher la justice et d'affirmer ses droits fondamentaux à la liberté et à l'indépendance. République démocratique du Congo, le président Tshisekedi ne participera pas à une réunion avec son homologue rwandais initialement prévue aujourd'hui à l'initiative du Kenya pour tenter de dénouer la crise dans l'est de la RDC. La grande ville de l'est congolais est tombée aux mains des rebelles du M23. Les enjeux sont notamment économiques selon le journaliste Bakoumania Okitundu. Il répond depuis Kinshasa à Rabea Slimani. Il y a au moins 6 millions de personnes déplacées dans cette zone qui ont quitté le côté de Goma où il y avait un semblant de sécurité. Sur les 6 millions qui étaient déjà en déplacement, viennent s'ajouter il y a quelques jours 500 000. Et aujourd'hui, Goma, c'est dans le noir, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. La ville de Goma, c'est d'abord la capitale de la province du Nord Kivu. C'est aussi un carrefour commercial. La guerre de l'Est du Congo, c'est une guerre d'essence économique. L'objectif poursuivi, c'est justement la recherche des minerais rares. C'est le cas plutôt du coltan. L'enjeu il est économique. Et ce conflit qui ravage le Soudan depuis déjà 2023, dans plusieurs villes, la population n'a pas accès à l'eau. Les infrastructures vitales sont attaquées depuis la ville de Guédéraf à l'est du Soudan. On écoute les précisions du porte-parole du CICR, Germain Méhou. Il est contacté par Rabea Slimani. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, ici au Soudan, a lancé un appel aux parties au conflit, leur demandant de s'abstenir d'attaquer les infrastructures civiles qui sont essentielles à la survie des populations. En fait, depuis quelques semaines, nous avons remarqué quelque chose d'assez nouveau. C'est le fait que les centrales électriques, les stations d'approvisionnement en eau, les barrages sont de plus en plus attaqués par les parties au conflit. En dehors, bien évidemment, de quelque chose qui arrivait déjà avant, c'est-à-dire les attaques contre les hôpitaux. Ceci se passe particulièrement dans les régions du nord du pays, dans la région de Sénar, dans la région de Nil Blanc, mais aussi dans la région de Guédaref. Des propos recueillis par Rabea Slimani. La Cour d'Alger a organisé aujourd'hui une journée d'études sur la thématique de la protection de la vie privée dans le cyberespace. Plusieurs intervenants du domaine de la justice, la DGSN et de la Gendarmerie nationale ont présenté des exposés sur les lois en vigueur ainsi que les réflexes essentiels à adopter. Bilal Djabri, juge au tribunal du Sendé, au micro de Samir Alloun.
Ce sujet a été abordé par la majorité des législations, y compris la législation algérienne, qui l'a encadré en raison de son atteinte à l'un des droits fondamentaux de l'homme, le droit à la vie privée. Ce droit est garanti par la Constitution à travers plusieurs articles et principes, ainsi que par les conventions internationales et les lois en vigueur. L'importance de cette protection réside dans la préservation de l'individu, qui est la pierre angulaire de la société, notamment en ce qui concerne sa vie privée, ses images, ses enregistrements, ses vidéos, ainsi que la protection contre toute attaque cybernétique. La loi criminalise également la conservation illégale de ces informations par toute entité autre que les instances judiciaires et légales compétentes. Renforcement des capacités de stockage de céréales, un programme ambitieux est tracé par les pouvoirs publics. 36 silos et 350 centres de proximité seront réalisés. Ain Defla est concerné. Le point avec Rima Rahmani. La wilaya de Ain Defla, qui compte pas moins de 75 000 hectares de terres agricoles réservées à la céréaliculture et dont la production dépasse les 2 millions de quintaux, a bénéficié dans ce cadre de 11 centres de proximité de 50 000 quintaux chacun. Cette wilaya qui ne dispose que de 500 000 quintaux, et les 11 centres de proximité seront certainement une bouffée d'oxygène pour la wilaya qui procédait chaque campagne de moisson à la réquisition des hangars. Et pour faciliter la tâche aux céréaliculteurs, les 11 nouveaux centres de proximité sont réalisés dans 8 daïras, soit le couloir céréalier de la wilaya. Plus de précisions avec Abdelrahman Ben Youssef Ousbah, directeur de la coopérative des céréales et légumes secs de Khmismiana. Nous sommes optimistes quant à leur réception dans leur totalité. Ce qui est sûr, c'est que 7 seront prêts à temps. Restent les 3 autres qui seront réceptionnés juillet prochain au plus tard. Juillet. À préciser enfin que l'enveloppe financière octroyée pour la réalisation de ces investissements est de plus de 2 milliards de dinars. Ain Defla, Rima Rahmani, Algérie 3. Une large opération de vaccination du cheptel est en cours actuellement pour prévenir la fièvre afteuse. Des cas ont été recensés, notamment à Sougaras, nous dit Sadr Bouraoui. L'inspection vétérinaire de la wilaya de Sougaras confirme la présence de la fièvre afteuse suite aux résultats obtenus à partir des laboratoires concernés. Sur cette situation, Wahid Khaldoun, inspecteur vétérinaire de la wilaya, nous le confirme. L'inspection vétérinaire de la wilaya de Sougaras a enregistré 2 foyers confirmés par le laboratoire régional de Tarf. Ces foyers se trouvent le premier à Al-Adaïm et le second à Sdrata. Ces foyers concernent les espèces bovines, ovines et caprines. 6 bovins ont été touchés par cette maladie et 8 caprins et 6 ovins. Ce qui concerne la mortalité, on a une mortalité d'un veau nouveau-né et de 6 ovins et 8 caprins. On a procédé à une vaccination périfocale pour circonscrire la maladie. Cette vaccination à ce jour a touché 197 têtes bovines et 698 têtes ovines et caprines. Nos équipes ont pris des prélèvements sur 4 nouveaux préalablement de foyers. On est en attente des résultats des labos pour confirmer la suspicion de ces foyers. Il était rappelé que 41 vétérinaires ont été mobilisés pour la circonstance, dotés, rappelons-le, d'un stock de 23 200 doses bovines, vaccins OA et 14 000 vaccins SAT2. De Sougaras, Sadr Bouraoui pour Algérie 3. Hommage à l'homme politique et diplomate que fut Abdelhamid Mehri, un militant également pétri de valeurs. Une conférence sur le parcours du défunt s'est tenue ce matin au forum d'El Moudjahed. L'historien Aïssa Kasmi en parle à Lina Addouche. C'est Abdelhamid Mehri. C'est l'un des militants les plus sincères, les plus dévoués, qui ont consacré leur vie à la cause de leur pays. Dès le début de la Révolution, il a été arrêté et il a passé 1 année de prison avant de rejoindre le FLN à l'extérieur. Dès 56-57, il a été nommé comme représentant du FLN à Damas. Il est resté durant toute la Révolution dans le FLN. En 62, il s'est retiré pour accepter de diriger l'école normale de Bouzaria. Et lorsqu'on lui a dit, Monsieur Mehri, comment vous vous êtes retiré de la politique, il a dit que la meilleure fonction pour un homme, c'est de former des hommes. C'était un homme de dialogue, un homme d'unité, un rassembleur.
On va terminer avec vous, Hamza Rahmouni, et avec le handball et cette débâcle au championnat du monde. C'était d'ailleurs prévisible. À présent, ce sont les pouvoirs publics qui pressent le ministre des Sports d'agir. Effectivement, les pouvoirs publics ont appelé le ministre des Sports, Walid Saadi, suite à la démission de la présidente de la Fédération algérienne de handball, à tenir l'Assemblée générale ordinaire élective dans les plus brefs délais, conformément au statut de la Fédération, et à présenter un rapport détaillé, notamment sur la gestion de cette dernière et la participation catastrophique de l'équipe nationale de handball au mondial. Alors, pour les observateurs et spécialistes, il est reproché à l'ancienne présidente de la Fédération algérienne de handball la gestion chaotique de l'instance fédérale, que ce soit sur le plan administratif ou technique. D'ailleurs, la préparation des Verts a été fortement perturbée, notamment la dernière ligne droite et ce stage qui s'est déroulé en Croatie en raison de l'incompétence au sein de la fédération et ce scandale lié au visa, ce qui a forcé d'ailleurs la sélection à reporter dans un premier temps son départ pour la Croatie avant de rejoindre le lieu du stage avec un groupe amoindri. Et pourtant, l'ancienne présidente de la fédération avait demandé le report des 2 assemblées générales ordinaires et électives pour l'après-mondial afin de ne pas perturber la préparation de la sélection pour ce championnat du monde. Finalement, cet argument n'était que de la poudre aux yeux puisque la participation algérienne a été un véritable fiasco que les spécialistes et observateurs attendaient. Alors, 2 dates sont avancées pour les assemblées générales en attendant l'annonce officielle du ministère des Sports, une assemblée générale ordinaire pour le 28 février où l'ancienne présidente présentera son bilan moral et financier, tandis que l'Assemblée générale élective pour le 7 mars 2025. Le ministère des Sports annoncera dans les prochaines heures les dates de la tenue des 2 assemblées. Également, les pouvoirs publics ont enjoint au ministre des Sports devrait à définir une politique sportive visant à développer tous les sports collectifs et individuels tout en s'employant à promouvoir le sport scolaire et universitaire conformément aux instructions du président de la République. Merci Hamza. Selma Fegir, Ahmed Dado était à la réalisation du 12-13. Il y avait Adlan à la console technique, Ikram au streaming et Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite Karima Benour pour la météo.